Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle d'un sujet très important qui touche chacun de nous, quel que soit notre âge ou notre situation. Le message que Dieu a mis dans mon cœur est celui-ci: Dieu va t'élever, mais n'oublie jamais ceux qui ont souffert avec toi. Regarde autour de toi en ce moment. Beaucoup de personnes prient pour une percée dans leur vie, pour un travail, pour un contrat, pour un mariage, pour la guérison ou pour que leur entreprise décolle enfin. On voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui passent soudain de rien à quelque chose de grand. Une vidéo devient virale, un business explose, un poste important arrive. Et dans ces moments, le diable murmure à l'oreille: maintenant, oublie le passé, pense seulement à toi. Mais la Bible nous met en garde: l'élévation sans le souvenir est une élévation dangereuse. Oui, Dieu élève vraiment. Il sort les gens de la poussière pour les placer en hauteur. Pourtant, il regarde attentivement comment nous traitons ceux qui ont pleuré avec nous, qui ont prié avec nous, qui ont jeûné avec nous et qui ont partagé leur peu quand nous n'avions rien. Ce message n'est pas seulement pour les personnes qui ont déjà réussi. Il est pour toi qui traverse encore une période difficile, et pour toi qui commence à voir la lumière au bout du tunnel. Écoute bien ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Lisons ensemble ce verset qui nous parle clairement: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est dans 1 Pierre 5 verset 6. Et le psaume 113 verset 7 et 8 dit: il relève le pauvre de la poussière, il retire le malheureux du fumier, pour les faire asseoir avec les princes de son peuple. Oui, Dieu élève, mais il veut que nous nous souvenions. Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants dans la stagnation. Il est le Dieu qui élève. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, puis jeté en prison injustement. Même le grand échanson qui l'avait aidé l'a oublié pendant 2 longues années. Pourtant, en une seule nuit, tout a changé. Pharaon l'a fait sortir de prison et lui a dit: vois, je t'établis sur toute l'Égypte. Il l'a fait monter sur le 2e char et tout le monde devait s'agenouiller devant lui. Dieu peut te faire passer de la prison au palais en un clin d'œil. Regardons aussi David. Il était un simple berger, méprisé par ses frères. Il a été poursuivi par le roi Saül et obligé de se cacher dans une caverne avec des gens en difficulté, endettés et amers. Pourtant, Dieu l'a élevé jusqu'au trône d'Israël. Et que dire d'Esther? Une jeune orpheline, captive en terre étrangère, qui s'est retrouvée reine de Perse pour sauver tout son peuple. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'élever. Il élève le jeune sans diplôme qui vendait dans la rue, la femme abandonnée qui pleurait seule, l'entrepreneur qui galérait avec une petite boutique. Mais pour que cette élévation soit solide, il faut une condition du cœur: l'humilité. Jacques 4 verset 10 nous le rappelle: humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Maintenant, demandons-nous, qui sont exactement ces personnes qui ont souffert avec nous? Ce ne sont pas toujours nos frères et sœurs de sang. Ce sont souvent ceux qui ont prié avec nous quand nous pleurions la nuit, ceux qui nous ont donné un peu d'argent quand notre poche était vide, ceux qui ont jeûné pour notre guérison, ceux qui nous ont offert un toit quand nous n'en avions pas, et ceux qui sont restés à nos côtés quand tout le monde nous avait abandonnés. La Bible nous donne de beaux exemples. Après une grande victoire contre les Amalécites, David avait avec lui des hommes fatigués. 200 d'entre eux étaient restés en arrière près du torrent de Besor pour garder les bagages parce qu'ils étaient trop épuisés. Quand les autres sont revenus victorieux, certains voulaient exclure ces 200. Mais David s'est levé et a déclaré: la part de ceux qui descendent à la bataille sera la même que la part de ceux qui restent près des bagages. Ils partageront tous. David n'a pas oublié ceux qui avaient souffert avec lui. Regardons aussi l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi avait tout perdu: son mari, ses fils, sa terre. Ruth, sa belle-fille, a choisi de rester avec elle et de souffrir à ses côtés. Elle a dit: où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Parce que Ruth n'a pas abandonné Naomi dans la souffrance, Dieu l'a bénie et l'a fait entrer dans la lignée du Messie. Et Joseph, une fois devenu gouverneur d'Égypte, n'a pas dit à ses frères, « Vous m'avez vendu, tant pis pour vous. » Au contraire, il a envoyé des chariots, il a fait venir son vieux père Jacob et toute la famille, et il leur a donné la meilleure terre de Goshen. Il a choisi de se souvenir. Aujourd'hui, pense à ton voisin qui te donnait du pain quand tu avais faim, à ta maman qui priait pour toi tous les jours, à ton pasteur qui t'a encouragé quand tu voulais tout arrêter, à tes amis d'enfance qui t'ont soutenu dans les moments difficiles. Ne les oublie pas quand Dieu t'élèvera. Le danger est grand d'oublier une fois que l'on est élevé. Le diable ne cherche pas toujours à nous empêcher de monter. Parfois il attend que nous soyons en haut pour nous souffler, tu n'as plus besoin d'eux. Pourquoi? Parce que l'oubli rend le cœur ingrat. L'ingratitude bloque les prochaines bénédictions. Et Dieu déteste l'orgueil. Dans la Bible, le grand échanson a oublié Joseph pendant 2 ans. Les Israélites, une fois sortis d'Égypte, ont souvent oublié les merveilles que Dieu avait faites pour eux. Le roi Asa, qui avait connu de grandes victoires, a fini par oublier de se confier en Dieu et s'est appuyé sur des alliances humaines. De nos jours, on voit des personnes qui deviennent riches et ne répondent plus aux appels de leur famille restée au village. On voit des serviteurs de Dieu qui, une fois leur église grande, méprisent les petits groupes de prière où ils ont commencé. On voit des jeunes qui, une fois arrivés en Europe ou dans une grande ville, disent « Ces gens-là ne sont plus à mon niveau ». Pourtant, la Bible nous commande « Ne refuse pas de faire du bien à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de le faire ». C'est dans Proverbe 3 verset 27. Alors, comment se souvenir concrètement dans notre vie d'aujourd'hui? Ce n'est pas seulement des sentiments. C'est une obéissance pratique. D'abord, partage tes bénédictions avec ceux qui t'ont aidé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9 versets 6 à 8 que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ensuite, honore tes parents et tous ceux qui t'ont porté spirituellement. Éphésiens 6 versets 2 et 3 promet que cela nous apporte bonheur et longue vie. Soutiens aussi l'œuvre de Dieu là où tu as été élevé spirituellement. Et pourquoi ne pas créer une liste de 10 personnes qui ont souffert avec toi? Prie pour elles chaque mois et aide-les de manière pratique quand tu le peux. Reste humble en toutes choses. Philippiens 2 versets 3 et 4 nous encouragent à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Voici une belle illustration d'aujourd'hui, un jeune homme qui vendait du poisson. Sa maman et ses amis de l'église priaient pour lui sans relâche. Aujourd'hui, il est devenu promoteur immobilier. Il a construit une maison pour sa maman et ouvert une école biblique gratuite dans son ancien quartier. Parce qu'il s'est souvenu, Dieu continue de l'élever. Quand nous choisissons de nous souvenir, Dieu nous accorde des bénédictions durables. Notre élévation ne sera pas passagère. Nous serons protégés, notre famille sera bénie, et nous vivrons dans la joie du Seigneur. Luc 6 verset 38 nous le dit, « Donnez, et on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Mais bien-aimé, Dieu va t'élever, c'est certain. Mais il te dit aujourd'hui, « Quand je t'aurai élevé, ne ferme pas la porte derrière toi. Laisse-la ouverte pour ceux qui ont souffert avec toi. » Je veux que tu répètes avec moi cette déclaration, « Je m'élèverai par la main de Dieu, et je n'oublierai jamais ceux qui ont souffert avec moi. Je resterai humble, reconnaissant et généreux. » Amen. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je m'humilie sous ta puissante main. Élève-moi au temps convenable. Mets grave dans mon cœur le souvenir de ceux qui ont pleuré, prié et souffert avec moi. Que jamais l'orgueil ne prenne place dans ma vie. Je m'engage à honorer, à partager et à aimer comme tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire, je m'engage à me souvenir. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui va bientôt être élevé. Et surtout, vis ce que tu viens d'entendre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt pour une prochaine rencontre dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu.